Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Anne et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Anna Noudel. Bienvenue, j'espère que vous allez bien et que votre fête de Noël se sont bien passées. Et si vous ne fêtez pas Noël, eh bien j'espère que vous avez passé une très bonne semaine puisque cela fait maintenant une semaine que nous ne nous sommes pas vus. Je reviens pour un épisode post-vlogmas pour vous montrer mes tricots terminés puisque en votre compagnie, j'ai tricoté l'écharpe Pythagore pendant la période de l'Avent. Je l'ai terminée le 26 décembre puisque cette écharpe se tricote en 26 sections. Et donc, bien, mon dernier peloton, je l'ai découvert le 26 décembre. Donc, pour rappel, au mois de juin, oui, je pense que c'était en juin, je m'étais emballé 26 restes de laine, numérotés de 1 à 26, dans le but de me tricoter cette écharpe Pythagore pendant la période de l'Avent. Voilà, et donc aujourd'hui je viens pour vous la montrer. J'ai également terminé mon plaid kaolin que je vais aussi vous montrer et j'ai tricoté, je pense que je vous l'avais montré à la fin du vlogmas, donc vous avez dû voir son début, une capuche bombec. Donc voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui et puis nous parlerons aussi un petit peu de la journée de demain. Mais avant toute chose, je vous parle de ce que je porte. Je porte mon châle en attendant le printemps que j'ai designé l'année dernière, enfin non, début 2022, fin de l'hiver quoi. Voilà, c'est un châle triangulaire en point mousse avec deux couleurs de fil. Moi ici j'ai choisi des couleurs assez ton sur ton, de la dentelle et voilà. Et je le porte sur mon Chunky Magnolia cardigan. Bon, je suis un petit peu coincée ici donc je ne peux pas me lever pour vous montrer. Mais vous aurez toutes les références en barre d'infos et je vous renverrai à ma fiche Ravelry, ce qui vous permettra de voir les photos du projet. Voilà pour ce que je porte. Alors ce châle, en attendant le printemps, il est gratuit dans ma bibliothèque, enfin dans mon shop Ravelry. Et donc vous le trouverez à mon nom, qui n'est pas Anna Noudel, mais qui est Anne de Noël. Donc voilà, je vous le mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse. Alors on va commencer par Pythagore. Alors, l'écharpe est très longue. J'ai oublié de la mesurer, mais je vous mettrai sa longueur. Je mettrai sa longueur sur ma fiche Ravelry pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc, je vais vous la dérouler du début jusqu'à la fin, comme ça, verticalement. Voilà. Donc ça, ce sont des parties que vous connaissez bien puisque vous les avez vues tricoter. C'est long, hein? Elle est vraiment bien ample. Et voilà, 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 voilà. Donc voilà les derniers carrés que vous n'aviez pas vus. Alors maintenant, je vais bien sûr enlever mon châle. Je vous le montre, hein. Il est très 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 grand. C'est un très grand triangle. Voilà. Et donc on alterne des périodes de grande concentration avec la dentelle, avec des périodes de tricot zéro cerveau avec le point mousse. Alors ici, j'aime énormément le rendu. Donc, on peut la porter. Moi, mes écharpes, en règle générale, je les porte comme ça.
souvent, très souvent. Quand je la porte vraiment en écharpe pour sortir, il faut juste, ouais, voilà. Voilà. Alors, on peut aussi bien sûr la porter en la tournant autour du cou. Hop, voilà. 2 tours et 2 petits pans. Et là, bah, vous pouvez faire ressortir le côté plus bleu. Voilà. On peut aussi faire un seul tour et 2 longs pans que l'on peut ou non nouer. Alors le côté... Non, Lotus, non, non ma belle, ce n'est pas le moment. Désolée. Mais Lotus voulait s'inviter dans la vidéo. Non, Lotus, non. Désolée. Donc, que disais-je? Oui, moi j'aime énormément le côté souple et un peu épais du point mousse. Personnellement, je la trouve très agréable à porter, très confortable. Alors, j'aime aussi beaucoup la bordure. Donc, moi, personnellement, c'est vrai. J'aime bien les châles. En fait, je ne suis pas forcément hyper fan de l'i-cord au bord d'un châle. Parce que je trouve souvent que ce côté un peu boudin, comme ça, de l'i-cord, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Bon, voilà, c'est mon avis. Donc, moi, j'aime bien une finition toute simple comme ça. Voilà. Mais je trouve, voilà, pour moi, c'est nickel, mais c'est comme la bordure du Tyrol d'Ego. J'ai déjà entendu énormément de critiques à propos de la bordure de ce châle et moi, je la trouve très bien. Donc voilà, évidemment, bah, si vous aimez bien les bordures en i-cord, bah, ici, il n'y en a pas. Et voilà, bah, c'est peut-être pas trop pour vous alors. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son rendu, j'adore son confort. D'ailleurs, je vais la garder. Je trouve que sur une tenue neutre comme ceci, avoir les couleurs un peu variées, eh ben, c'est vraiment top parce que ça donne du peps et de la joie à la tenue, alors qu'avec mon châle tout neutre, ben, c'était beaucoup plus terne. Donc voilà, c'est sympa. Elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup et au porté, c'est le bonheur. Donc voilà, pour ce qui est de l'écharpe Pythagore, un patron que je ne peux que vous recommander parce que vraiment, c'est un plaisir à tricoter. Oui, je pense que de tout ce que j'ai tricoté en 2022, c'est possible que ce soit ce qui m'a apporté le plus de joie. Alors peut-être que c'est lié à la période pendant laquelle je l'ai tricoté, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais j'ai vraiment aimé en fait. Du coup, j'ai décidé de faire une Cozy Memory Blanket parce que c'est le même principe et que voilà. Ma prochaine couverture, ce sera une Cozy Memory Blanket. Mais là, tout de suite, je vais vous montrer mon plaid Kaola. Et je le retourne pour vous le montrer. Voilà. Donc, moi, j'ai bypassé les 2 dernières sections parce que je le trouvais déjà assez grand. En largeur, il doit faire 1,40 m. Même chose, je ne l'ai pas mesuré. Toutes mes excuses. En longueur, il fait plus. Hein. En longueur, il doit faire 1,60 m. Je dirais 1,40 m sur 1,60 m. J'ai utilisé... Alors, sur Ravelry, j'ai noté que j'avais utilisé 6 pelotes et quelques, mais je me suis trompée, je dois corriger. J'ai utilisé 7 pelotes et quelques, parce que j'en avais acheté 10. Et il m'en restait 2. Donc, 2 entières plus une petite boulette. Donc, voilà, je dois recorriger ça. Donc, vous avez une bordure ou poiderie. Et puis, vous allez alterner des sections de différents points avec des sections de jersey. Voilà. Ouais, comme je vérifie qu'on voit bien.
Voilà. Et puis alors ici, vous avez la côte anglaise. Voilà. Et puis, encore ce point-là. Et puis, de nouveau de la côte. Voilà. Désolée, on a été interrompu pour des raisons, pour cause technique. Donc, je vous montrais les côtes anglaises. Et puis là, on est à la moitié. Donc, on repart. Et en principe, on refait le même nombre de sections dans un ordre différent. Voilà. Et moi, là, j'ai pas refait ces deux-là. Voilà. Donc, à mon avis, si j'avais refait ces deux-là, j'aurais eu certainement bien... Elle aurait fait 1,90 m à mon avis. Mais là, ça me suffisait amplement parce que c'est pour mettre sur mon petit fauteuil de tricot. Voilà, pour mettre sur moi quand je tricote sur mes genoux, sur mes jambes, etc. L'hiver quand il fait froid. Et donc, je n'avais pas besoin d'avoir un plaid immense. Au contraire, je crois que ça aurait été moins confortable pour moi. Donc, voilà pour Kaola. Je l'ai tricoté en fil royal de Zeman. Donc, c'est un fil 100% acrylique. Et très honnêtement, je le trouve extrêmement agréable à tricoter. Je ne suis pas une grande habituée du fil acrylique puisque je ne peux pas me tricoter des vêtements en fil acrylique parce que je transpire et voilà, enfin, c'est pas possible quoi. Mais par contre, pour tout ce qui est accessoires, je trouve que c'est souvent une bonne alternative à la laine. Et voilà, et donc une couverture, je trouve que voilà, c'est pas mal, ça n'a pas forcément besoin d'être en laine. Et en l'occurrence, mon petit plaid ici, je trouvais que c'était très bien de le faire en acrylique. Et donc voilà, le fil est assez doux, le tricot est souple, très souple et très, très agréable. Donc voilà, c'est un fil que je retricoterai avec beaucoup de plaisir. J'avais déjà fait une paire de jambières pour l'amoureuse de mon fils dans ce fil. Et je m'apprête à me faire une bombec aussi. Donc voilà. Alors, bombec, justement, parlons-en. Je vous montre la bombec qui est au blocage. Voilà. La voilà. Donc, elle est en écru avec une bordure vert foncé. Voilà, parce que je craignais de ne pas avoir assez de fil pour la finir tout en écru et faire son I-cord. Alors comme c'est pour mon fils et que mon fils a un blouson vert et écru, eh bien je lui ai fait la bordure en vert et j'ai fait l'I-cord en vert foncé aussi. Voilà, c'est aussi cette couleur, c'est aussi de la Royale de Zeman. Et ben voilà, je n'ai rien de plus à dire. Ah si, le fil que j'ai utilisé, le fil écru, c'est un fil que qu'une de mes amies m'a donné et qui date des années 70. Donc c'est un vieux fil en mérino et soie, mais aucune étiquette, rien du tout. C'est un fil DK, mais je ne peux rien vous dire de plus. Toutes les infos concernant la quantité de fil sera dans ma fiche Ravelry, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal. Dans ma fiche Ravelry, et voilà, c'est un patron extrêmement clair, très... Alors, j'ai eu quand même une petite... Ah oui, à un moment donné, quand on passe du tricot en rond au tricot en aller-retour, j'ai eu, moi,
m'a fallu réfléchir quand même 1 minute ou 2 hein, pour savoir comment j'allais faire. Et je me dis que c'est vrai que sur ce point-là, j'ai trop chaud, excusez-moi, que sur ce point-là, peut-être que on aurait pu avoir un tout petit mot d'explication. Mais enfin, bon, voilà. C'est juste que c'est le genre de choses... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Mon cerveau a parfois du mal avec un certain mode de réflexion, notamment pour tout ce qui est conceptualisation de l'espace, etc. Voilà, je sais que j'ai du mal avec certaines choses, et donc le fait de faire me permet de comprendre, mais pour pouvoir faire, et j'ai souvent besoin d'être tenue par la main. Voilà. Et là, eh ben, je me suis retrouvée à un moment donné en me disant « Ah d'accord, mais je fais comment ?» Et il n'y avait pas d'explication sur le comment faire. Et voilà, j'y suis arrivée sans aucun problème. Ça m'a pris 1 minute. Mais moi, je me suis sentie pendant cette minute-là où mais comment on fait? Voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à me faire bien comprendre. Mais en fait, voilà, c'est pas compliqué. Mais j'ai eu un tout petit moment comme ça d'hésitation. Enfin voilà, mais c'est juste moi. Et c'est très très drôle parce que je me suis fait des manchettes tout en brioche. Et j'ai laissé à un moment donné... un passage pour pouvoir glisser mon pouce dans la manchette, et donc j'ai tricoté en brioche en rond jusque là, et puis à un moment donné je me suis mise à tricoter en brioche en aller-retour sur quelques rangs pour faire cette fente, et donc je l'ai déjà fait, je l'ai fait de moi-même et c'est exactement la même chose, on passe du tricot en rond au tricot en aller-retour, mais mon cerveau a bugué, voilà, mais donc ça n'a rien à voir avec le patron, ça a juste à voir avec mon cerveau. Mais donc voilà, je voulais vous parler de cette expérience de tricot absolument délicieuse. Et donc j'ai acheté du fil pour faire des bons becs à tout le monde. Donc je pense que mon année 2023 sera émaillée de bons becs. Parce que je trouve que c'est un cadeau absolument génial. Voilà, ça m'a pris... Alors je ne sais plus quand j'ai commencé. Mais... je l'ai terminé avant-hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31. Donc je n'ai pas terminé le 30, je l'ai terminé le 29. Je l'avais commencé un petit peu avant la fin des Vlogmas. Donc j'ai mis moins d'1 semaine, je crois, à la tricoter. Voilà, ça va très très vite et c'est très agréable à faire. Voilà, et donc cela fait plus de 24 heures que je n'ai pas de tricot sur mes aiguilles. Et c'est une expérience assez particulière. Je ne sais plus quand ça m'est arrivé. Je sais qu'en 2020, j'avais fini tous mes tricots et que j'ai recommencé l'année 2021 avec 3 nouveaux tricots. Mais je pense que j'ai fini mes tricots le 31 décembre. Là, je les ai finis plus tôt. Mais c'est rien, j'ai filé hier. Voilà, vous voyez, mon rouet est là. Et donc hier, j'ai filé pendant, il me semble bien 3 heures. Et c'était très très gai de renouer avec le filage. Et donc voilà, finalement. Et le soir, j'ai fait quand même... Le soir, en regardant un film, j'ai fait des échantillons. Voilà, quand même pour dire, j'ai fait des échantillons avec différents types de montage et rabat tubulaire. Voilà, parce que je trouve que c'est toujours utile d'apprendre des choses et de tester des techniques et le faire sur des échantillons finalement, c'est pas plus mal parce que quand on est dans un projet, se lancer dans une nouvelle technique, pardon, c'est parfois un peu stressant parce qu'on se dit que si on se plante, c'est tout le projet qui risque d'être mis en péril. Et donc voilà, donc hier soir je me suis amusée avec ça. Et là, eh bien, je suis prête à castonner mes 3 nouveaux projets demain. Donc tous mes sacs à projets sont prêts.
Ça, ce sera pour la paire de chaussettes. En jacquard. Ah oui, je dois encore remettre la pelote en cake parce que comme je fais mes 2 chaussettes en même temps, il faut que j'ai accès aux 2 bouts du fil. Donc, couleur principale, couleur secondaire, mais celle-là, évidemment, sera reprise dans une autre paire de chaussettes. Ça, c'est la base Comet de Nathalie by Night Création en coloris Campèche. Et ça, c'est la base BFL de Tricot et Stitch, coloris Gourmandise du mois de avril 2021. Voilà. Donc, ça, c'est mon sac à projet pour ma paire de chaussettes. Les aiguilles, la règle à chaussettes, tout est dans le sac, tout est prêt. Alors, les autres sont derrière, donc je vais couper et revenir. Voilà. Alors, à propos de ces chaussettes, je vais faire les Pine Seaskin Sock. Voilà. Que j'ai reçu dans le cadre des vœux laineux de la part de Le Coin de Perrault. Merci beaucoup. Je crois que tu t'appelles Véro, mais je ne suis pas sûre. Merci beaucoup, beaucoup pour ce cadeau. Voilà. Et donc, ce seront mes premières paires de chaussettes de l'année 2023. Et puis, je vais tricoter. Je cherche le patron suivant. Hop. Ça vient, pas d'impatience. Je vais faire le châle Bliss de Nathalie by Night Création et je vais le faire en écru. Voilà, en mélangeant le brush d'alpaca silk de Drops et de la Corridale, je crois que c'est ça. Et voilà le rendu. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Voilà, donc les aiguilles sont prêtes dans le sac à projet que j'ai reçu de mon amie Morissette avec qui je vais tricoter ce très beau châle. Voilà. Le troisième projet que je vais monter, ce sera le pull Soldotna que je vais faire avec des manches longues. Je vous ai déjà montré tous les fils que je vais utiliser. Je vous les remontre rapidement. Ils sont bobinés. Voilà, ça c'est ma couleur principale. Et ça, ce sont les contrastants. J'ai tout sur les genoux, ça va tomber. Oh non, ça c'est encore une principale. Où est-ce qu'il est? Voilà. Encore un autre contrastant. Ah, c'est marrant, il sort presque de la même couleur. Il y a quand même une très grande différence de couleur entre les deux. Voilà, et alors j'ai des marrons chauds, des beiges un peu rosés pour aller avec. Voilà, je vais essayer de récupérer tout ça avant que ça me tombe. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 projets que je vais monter demain. Le Soldotna, je n'ai pas, parce que je n'avais pas imprimé le dessin, la photo, voilà. Bon, je l'ai déjà fait une fois, donc il est super à noter. Voilà ce que c'est. Donc c'est un pull en jacquard qui est en principe cropped et manches courtes. Et moi je vais le faire un peu plus long et manches longues. Voilà. Et donc j'ai très hâte de tricoter ces 3 projets. Pas seulement parce que je suis sans tricot depuis 2 jours, mais aussi parce que je me projette beaucoup depuis quelques semaines sur ces 3 projets. Donc voilà, je suis vraiment dans l'excitation et je me réjouis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Alors, pendant l'Avent aussi, j'ai lu ce livre-là. Je suis presque à la fin. Vous voyez? Donc ça, c'est le très joli marque-page
que j'ai reçu de Béatrice dans son fameux colis que vous m'avez vu déballer pendant les vlogmas. Voilà, il me reste une histoire. Oui, il me reste une histoire à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc c'est un livre que je vous recommande chaudement. Ce sont que des histoires de Noël, ce sont toutes des histoires romantiques, donc si vous aimez les comédies romantiques et si vous aimez la période de Noël, ce livre est fait pour vous. Voilà. Il est très drôle à certains moments, il y a des histoires qui sont vraiment très drôles, donc voilà, un livre qui fait du bien, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, un livre qui fait du bien, je ne sais pas si je le relirai l'année prochaine, mais je le relirai à l'occasion d'une autre période de Noël, c'est certain, parce que ça fait vraiment plaisir et que ce format de petites histoires, alors il y a quand même un petit fil conducteur hein, d'une histoire à l'autre et donc c'est très drôle. Mais voilà, le fait que ça soit des petites histoires autour de Noël, je trouve que c'est très sympathique. Voilà. Eh bien, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je vais revenir un petit peu sur... bon, je remets mon écharpe hôtel. J'ai tous mes tricots qui s'accumulent. Hop là, parce que là maintenant, j'ai un peu moins chaud. Voilà. La cinquantaine, c'est quand même super chouette, n'est-ce pas? On a chaud, on a plus chaud, on a chaud, on a encore... Ah, bref, voilà. Donc, je reviens sur le live que je ferai demain. Donc, demain 1er janvier à 17 h, je vous retrouverai sur cette chaîne en direct pour un petit moment de partage tricot. Voilà, je me suis dit que certaines personnes étaient seules et que commencer l'année en tricotant en bonne compagnie, ça pouvait être une chose agréable. Donc voilà, bien sûr, beaucoup d'entre vous seront en famille et c'est merveilleux et c'est très bien et il ne faut avoir aucun regret si vous n'êtes pas là parce que il faut privilégier les instants en famille ou entre amis, peu importe, mais les vrais instants dans la vraie vie. Mais si par ailleurs vous êtes seul ou vous êtes disponible et vous avez envie de tricoter demain 1er janvier à 17 h, eh bien sachez que vous pourrez me retrouver en direct et que ce sera un moment, voilà, un petit moment pour se faire plaisir autour du tricot. Ce direct je le laisserai pas sur la chaîne. C'est vraiment un moment de partage dans l'instant. Donc voilà, ne projetez pas de le revisionner par la suite parce que c'est pas le but. Je ne vais rien raconter de particulièrement intéressant ou qui mérite d'être revu. Ce que je souhaite vraiment, c'est passer un petit moment avec vous et tricoter en votre compagnie et échanger. Voilà, c'est le but de ce petit direct. Voilà, et j'espère qu'il y aura quelques personnes avec moi. Et puis s'il n'y a personne, eh bien, il n'y a personne. Ça voudra dire que vous êtes tous bien entourés et ce sera juste merveilleux. Voilà. Je vous embrasse très fort. Pour ceux qui me regardent en 2022, eh bien, je vous souhaite une très belle fin d'année. Profitez de cette dernière journée et oui, faites-vous du bien. Et puis, si vous me regardez en 2023, eh bien, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2023. Je vous embrasse. À demain. Ciao.